La description. Comment rédiger une description d'un paysage qui ne lasse pas vos lecteurs? C'est parti pour tout plein de conseils et d'astuces. Faites appel aux 5 sens, impliquez le lecteur en décrivant non seulement ce que les personnages voient, mais aussi ce qu'ils entendent, sentent, goûtent et touchent. N'hésitez pas à faire appel aux 5 sens pour rendre votre description plus vivante et immersive. Décrivez les odeurs, les sons, les sensations tactiles, brises légères sur la peau, le goût de l'air, en plus de l'aspect visuel. Il est important d'utiliser tous les sens pour créer une description plus immersive et vivante dans votre écriture. Lorsque vous décrivez une scène ou un événement, il est courant de se concentrer uniquement sur les aspects visuels. Cependant, en faisant appel aux 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, vous pouvez rendre votre description plus réaliste et captivante pour le lecteur. Par exemple, au lieu de décrire uniquement ce que les personnages voient, vous pouvez également décrire ce qu'ils entendent, comme le chant des oiseaux, le bruit du vent ou une conversation au loin. Vous pouvez également décrire les odeurs présentes dans la scène, comme l'odeur de la pluie, des fleurs ou de la nourriture. N'hésitez pas à décrire les sensations tactiles, telles qu'une brise légère caressant la peau ou la rugosité d'un objet. Enfin, vous pouvez également décrire le goût de l'air, par exemple s'il est salé près de la mer ou frais et sucré dans un jardin fleuri. En utilisant tous les sens, vous pouvez donc rendre votre écriture plus immersive et permettre au lecteur de s'immerger davantage dans l'histoire. Équilibrez la quantité de détails, fournissez suffisamment de détails pour que le lecteur puisse visualiser le paysage, mais évitez de surcharger la description. Sachez doser les informations pour maintenir l'intérêt du lecteur et maintenir le rythme narratif de votre roman. Évitez les informations inutiles, ne surchargez pas votre description avec des détails redondants ou sans importance pour maintenir le rythme de l'histoire. Essayez de trouver un équilibre dans la quantité de détails que vous fournissez dans votre description. D'un côté, il est important de donner suffisamment de détails pour que le lecteur puisse se faire une image mentale claire du paysage que vous décrivez. Cela permet au lecteur de s'immerger davantage dans l'histoire et de se sentir en phase avec l'environnement. D'un autre côté, il est également crucial de ne pas surcharger la description avec des informations superflues ou inutiles. Trop de détails peuvent distraire le lecteur et ralentir le rythme de l'histoire. Il est donc important de doser les informations et de se concentrer sur celles qui sont vraiment essentielles et pertinentes pour l'histoire. En suivant ce conseil, vous pouvez maintenir l'intérêt du lecteur tout en maintenant un rythme narratif fluide et captivant. Variez la longueur et la structure de vos phrases pour créer un rythme agréable à la lecture. Utilisez des phrases courtes pour souligner des détails spécifiques, puis des phrases plus longues pour dépeindre des panoramas plus vastes. Vous pourrez ainsi alterner entre des phrases courtes et concises pour créer du rythme et des phrases plus longues et descriptives pour donner plus de détails. Il est donc essentiel d'essayer de varier la longueur et la structure de nos phrases pour créer un rythme agréable à la lecture et renforcer l'atmosphère du paysage que l'on dépeint. En alternant entre des phrases courtes et des phrases plus longues, on crée un rythme qui capte l'attention du lecteur et donne une impression de mouvement dans le paysage. Les phrases courtes sont idéales pour souligner des détails spécifiques, car elles sont concises et percutantes. Les phrases plus longues, en revanche, permettent de décrire en détail des panoramas plus vastes, en apportant une richesse de détails et d'informations. En plus de varier la longueur des phrases, il est également important de varier leur structure. En utilisant des phrases courtes et concises, on crée un rythme rapide qui donne de l'énergie au texte. En utilisant des phrases plus longues et descriptives, on donne plus de détails sur le paysage, ce qui permet au lecteur de s'immerger davantage dans l'environnement. En combinant la variation de la longueur et de la structure des phrases, on crée un texte qui est à la fois captivant, rythmé et détaillé, ce qui renforce l'atmosphère du paysage que l'on décrit. Intégrer les émotions des personnages,
faites en sorte que les descriptions du paysage reflètent les émotions des personnages. Par exemple, si un personnage est triste, décrivez un ciel gris et pluvieux. Reliez la description du paysage aux émotions et à l'état d'esprit des personnages. La beauté du paysage peut refléter leur joie, leur émerveillement ou leur mélancolie, créant ainsi une atmosphère plus profonde et émotionnellement riche. Intégrez la perspective des personnages. Si vos personnages observent ce paysage, utilisez leur point de vue pour ajouter de la profondeur à la description. Ces conseils sont destinés à vous aider à créer une connexion entre les émotions des personnages et la description du paysage dans votre écriture. Voici une explication détaillée. 1. Intégrer les émotions des personnages dans la description du paysage signifie que vous devez utiliser la description du paysage pour refléter l'état émotionnel des personnages. Par exemple, si un personnage est triste, vous pouvez décrire un ciel gris et pluvieux pour renforcer cette émotion. De cette façon, la description du paysage devient un outil pour transmettre les émotions des personnages. 2. Relier la description du paysage aux émotions et à l'état d'esprit des personnages permet de créer une atmosphère plus profonde et émotionnellement riche. Par exemple, si les personnages sont joyeux, vous pouvez décrire un paysage magnifique et enchanteur. Si les personnages sont mélancoliques, vous pouvez décrire un paysage mélancolique et nostalgique. Cette approche ajoute de la dimension émotionnelle à votre écriture. 3. S'adapter au point de vue du personnage signifie que la description du paysage doit refléter les émotions et les intérêts spécifiques du personnage à travers lequel vous la décrivez. Par exemple, si votre personnage est un artiste passionné par les couleurs, vous pouvez décrire la palette de couleurs vives et nuancées du paysage. Ou si votre personnage est fasciné par la nature, vous pouvez décrire les détails floraux ou les sons de la faune. Cette approche aide à rendre la description plus authentique et alignée avec la perspective du personnage. 4. Intégrer la perspective des personnages dans la description du paysage consiste à utiliser leur point de vue pour ajouter de la profondeur à la description. Vous pouvez décrire comment ils ressentent le paysage et comment il pourrait influencer leurs émotions. Par exemple, si un personnage se sent apaisé par la vue d'un coucher de soleil, vous pouvez décrire les couleurs chaudes et relaxantes qui l'enveloppent. Cette approche permet d'immerger davantage les lecteurs dans l'expérience émotionnelle des personnages. En suivant ces conseils, vous pouvez enrichir votre écriture en créant une connexion plus forte entre les émotions des personnages et la description du paysage. Cela rendra votre histoire plus immersive et captivante pour les lecteurs. Faites ressortir l'atmosphère. La description d'un paysage peut également contribuer à créer une ambiance particulière. Pensez à l'effet émotionnel que vous souhaitez transmettre au lecteur et choisissez des mots et des images qui correspondent à cette ambiance, par exemple, un paysage paisible et serein ou un paysage inhospitalier et hostile. Lorsque vous décrivez un paysage, choisissez des mots et des images qui contribuent à créer cette ambiance particulière. Par exemple, si vous voulez transmettre une atmosphère paisible et sereine, utilisez des mots tels que calme, tranquille, doux. Si vous voulez transmettre une ambiance inhospitalière et hostile, utilisez des mots tels que sombre, menaçant, hostile. Montrez plutôt que dire, au lieu de simplement décrire le paysage, laissez vos personnages interagir avec lui pour permettre aux lecteurs de le découvrir par eux-mêmes. Permettez aux lecteurs de découvrir le paysage par eux-mêmes à travers les actions et les perceptions des personnages. Par exemple, au lieu de dire « le paysage était magnifique avec une vue sur les montagnes et les rivières », vous pourriez montrer les personnages en train de grimper une colline, de regarder la vallée en contrebas, de sentir l'air frais et de voir les montagnes se dessiner à l'horizon. Cela permet aux lecteurs de s'immerger davantage dans le paysage et de le visualiser par eux-mêmes.